Ok, ici, nous avons ici la chambre du trésor, comme c'est passé dans l'enseignement. Donc, le compartiment 1, c'est là où on mettait les trésors. Et vous voyez que c'est en rapport avec le souverain sacrificateur. Donc les mines, la richesse, tout ça, les badim, tout ça, c'est des personnes sérieuses à qui on les confie. C'est là comment que Salomon avait bâti son temple. Comme vous voyez ici, vous avez le 2. Le 2 représente le lieu très saint. Vous avez le lieu très saint. Attendez. Donc le 2 et le 3 c'est le lieu très saint. Mais le 2 ici représente la grande étoile. La grande étoile elle représente quoi? Les grands anges qui avaient 4,5 cm, ont presque 10 coudées. Ça représente qui veillaient sur l'arche de l'alliance. En fait, c'est comme les yeux du temple. Et vous remarquerez ici que le 3 c'est quoi? C'est l'arche de l'alliance. Ça représente le nez. Et dessus, sur l'arche de l'alliance, il y a 2 étoiles encore. 2 petites étoiles. Donc ces 2 étoiles sont les anges qu'on a représentés sur les étoiles. Et vous souvenez-vous dans les livres d'Apocalypse, l'ange a parlé au messager. Donc cette étoile, voilà. Donc ici l'étoile représente l'ange. Voilà. Représente un messager. Et les messagers avaient pour rôle de représenter, de veiller sur l'arche. Leur rôle était de représenter les yeux du temple. Vous avez là le 4. Le 4, c'est là où la partie qui représente, qui est située entre l'entrée du lieu très saint et l'accès au niveau du saint, du lieu saint. Il y a comme un intervalle qui correspondait aux cellules des prêtres. Et cet espace-là représente qu'on appelle ça, le cou. Et il y a comme une marche de 6. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 marches pour arriver au lieu. Il y a comme un escalier, Et 5, vous avez ici l'autel de parfum. Ça représente quoi? Le cœur. Et c'est du cœur que sortent les prières sincères, odorisantes, les prières justes. C'est au niveau du cœur. Et c'est l'autel de parfum. Et vous avez ici le 6 et le 7. Le 6 c'est la table de proposition. Il y avait 12 paires de propositions et le 20 en rapport avec les 7 tribus, avec les tribus d'Israël. Vous avez ici les 7 qui représentent 7 tribus d'or. Ça représente 7 âges de l'Église, 7 jours de la création, 70 pays du monde. Voilà. 70 semaines de Daniel. Vous avez ici cette jonction, toutes ces choses. Vous avez ici le 8, c'est l'opérance, là où il y a les gonades. Souvenez-vous de Deutéronome chapitre 23, 1. La Bible dit ceci que les sacrificateurs, sinon un homme qui avait les testicules écrasés, ne devait pas avoir accès au temple. Parce que il ne peut pas procréer, il ne peut pas en reproduire. Et on parle même de l'ourouette entrecoupée, croisée, qui ne peut pas faire l'éjaculation des spermatozoïdes. Car le spirituel typifie le naturel. Et quelqu'un qui ne peut pas éjaculer ne peut pas donner la vie. Voilà ce que ça représente. Au 8, c'est l'éternité. Revenons ici sur le 9. Le 9 ici c'est quoi? C'est là où les sacrificateurs devaient avoir accès dans le lieu saint pour faire le service. Abraham dit, la partie la plus puissante d'un homme, c'est l'épaule, les épaules. La partie la plus puissante de l'homme, c'est les épaules. Et c'est au niveau des épaules que Dieu nous donne sa force. Quand quelqu'un est rétrogradé, quand Dieu le reprend, il le met sous ses épaules. Car c'est la partie la plus puissante de l'homme. Jésus avait donné un proverbe que il y avait
vous voyez, le 9 est là. Il y avait un sacrificateur, quelqu'un qui avait 11 brebis. La 11e s'était égarée. Il est parti la prendre et l'a mis sous ses épaules. Frère Branham dit, les épaules, c'est la partie la plus forte de l'homme. Alors, continuons ici. Vous avez le 10. Ici, vous avez 10 cuves, là où on lavait. Il ne devait pas avoir plus de 40 lavages dans l'une des cuves. Il fallait que le sacrifice ne puisse pas avoir des tâches sacrificielles de sang. Voilà, c'est le principe du sacrifice. Vous avez le 11 qui représente Boaz et Jacquine. Nous avons dit ici dans la prédication, dans l'enseignement, que c'est ces Boaz-là, ces piliers-là, qui servaient de protection à l'âge de l'Alliance. Ce qui a fait que quand le roi Nebuchadnezzar est arrivé, ils n'ont pas pu. Ce sont eux qui ont joué ce rôle. Et la mûre, vous avez la cuve des reins, la mer de bronze, qui représente le 12. Vous savez tous que 12, voilà. Vous avez ici la mer de bronze, qui représente le 12. Vous savez tous que 12 ici, c'est le symbole, c'est le nombre de l'adoration. C'est l'adoration. C'est l'adoration. Voilà. 12, l'adoration. Et c'est en rapport avec les 12 tribus, avec 12 piliers qui supportaient la mer de bronze. C'est pour l'adoration. Voilà. Et enfin, vous avez le 13 qui est en rapport avec l'autel de sacrifice. C'est là, quand on venait consumer tout bélier, les bébés, tout ça, c'est sur la terre de sacrifice. Quand on venait le faire. Et le chiffre 13, on va dit sur le chiffre de la femme, c'est en rapport avec les États-Unis. Et nous sommes à la fin aussi. Voilà pourquoi la statue a brisé la sur le Nebuchadnezzar. Car nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. C'est en rapport avec la prédication, avec l'enseignement. Nous avons mis ici pour pouvoir vous donner plus d'éclairement. Les docteurs, les prédicateurs, les pasteurs, faites bon usage de ça. Que le Seigneur vous bénisse.